Alors voilà, comme certains, j'ai un problème de fonctionnement de mon klaxon sur un Dacia Duster, qui apparemment est un problème aussi qui existe sur les Logan et les Logi. Donc vous avez Monel 76 qui a un tuto qui est super bien fait, qui vous explique comment démonter et qui m'a servi jusque-là. Donc comment ouvrir et démonter la manette gauche, le commodo où se trouve le klaxon. J'ai pris un peu d'avance, hop, voilà, débranché. Monel 76 propose le remplacement, remontage. Moi, je vous propose de voir comment on le répare. Vous allez voir, en fait, c'est très simple. Vous voyez ici, hop, je vais mettre avec un peu plus de lumière. Hop, un fil rouge, un fil noir qui arrive. Moi, c'est déjà réparé, je viens de vérifier. C'est le fil noir qui était cassé, tout bête. Soit vous accédez, vous réussissez à glisser votre fil en le poussant par ici. Vous le faites glisser tout doucement, vous venez le récupérer avec une pince type pince à épiler ou les pinces en colle de cygne. Pour le tirer, vous retirez un petit peu de gaine. On prépare un petit peu avec un peu de soudure sur le fil. On va souder avec un fer très fin. On fait attention de ne pas brûler les plastiques. Après, on retend légèrement le fil ici. Donc le fil cassé, moi en l'occurrence c'était le noir. Et le tour est joué. Avant de tout remonter, bien sûr, on fait un petit test. Si vous voulez plus d'aisance, comme moi j'avais fait, vous dévissez les deux vis qui sont là. On décroche très délicatement ce capot là. Attention aux petites pièces, normalement il n'y a rien qui va tomber. De ce côté là on va déboîter. Alors délicatesse, j'ai personnellement cassé un petit ergot, mais c'est pas méchant, de toute façon ça tiendra très bien après. Les petits ergots de maintien comme vous avez ici. Ici voilà, c'est celui-là que j'ai cassé. On déboîte légèrement. Là à l'intérieur vous avez deux pièces mobiles qu'il faudra penser à bien remettre comme il faut. C'est pas très compliqué. Même sans connaître l'intérieur d'un commodo, on retrouve très facilement quand on est un minimum bricoleur. Il n'y a pas de souci. De toute façon, les formes font que ça semble à peu près logique. Si jamais vous avez besoin, vous mettez un petit peu de graisse, préparez de la graisse prévue pour les systèmes électriques, de façon à ce que ça n'empêche pas le fonctionnement, les contacts électriques, et que ça n'encrasse pas votre système. Une fois que c'est remis, vous remontez, pareil, merci encore Monel 76, vous rebranchez le tout, hop hop hop, là je vais pas le faire encore une fois parce que j'ai qu'une seule main. Ensuite on reglisse, je vais quand même le brancher, histoire de vous prouver, enfin vous n'avez pas vu quand c'était cassé, mais vous prouvez que ça fonctionne et ça fait toujours plaisir. Un petit coup pour le plaisir. Voilà, ensuite on reglisse dans le bon sens. On vérifie quand même toutes les commandes avant de tout remonter, qu'on n'ait pas endommagé autre chose. On remet les deux petites vis, hop là, je vais mettre au bon endroit. Qu'on revisse. On vise bien, mais on n'oublie pas que ce sont des pièces en plastique. Ça sert à rien non plus de hyper serrer. Il faut juste serrer ce qu'il faut. Voilà, vous voyez, avec une seule main, c'est pas long. Donc quand on a ces deux mains, temps de l'opération totale, ça m'a pris quoi? Encore une fois, j'ai regardé le tuto de Monel 76. Ça m'a pris peut-être 30 minutes, grand maximum. Démontage, remonter chez moi, brancher le fer, attendre que le fer soit chaud, préparer mon fil, souder, redescendre à la voiture, remonter. Et là, il me reste plus qu'à remettre le capot du dessus, le capot du dessous. J'en ai profité pour faire un petit nettoyage des saletés qui se mettent avec le temps de la vie. Et voilà, et c'est terminé. Donc bon courage à vous. Pour information, je crois qu'un commodo, ça doit coûter dans les 120 €. Si ça peut vous faire économiser juste pour un petit peu de soudure, un petit peu d'huile de coude. Voilà, voilà. Allez, bon courage et à bientôt. Salut!